Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 22 décembre 2023, dernier Morning Bull, dernière séance avant un long week-end. 4 jours pour les Européens, 3 jours pour les Américains. Oui, parce que nous, on va ouvrir mercredi et les Américains, ils vont ouvrir mardi. Donc 26, déjà, on est au taquet sur les États-Unis. Grosso modo, hier, on a vécu encore une belle journée. Après une journée toute pourrie la veille, on s'est bien récupéré pour des raisons qui sont assez frappantes et assez évidentes, qui sont la faiblesse de l'économie. Vous l'aurez compris, ces derniers temps, la préoccupation principale des marchés, c'est la lutte contre l'inflation. Bien sûr, on a la tête comme ça depuis au moins 6 mois parce qu'on parle que de ça encore et encore et encore. Et là, on est passé à l'étape suivante, c'est le début du cycle de la baisse des taux. On ne parle plus que de ça, c'est l'obsession générale, c'est la seule chose qui intéresse vraiment les marchés financiers. On veut voir ce cycle de baisse des taux commencer, on veut que les gens commencent à se dire c'est bon, la Fed a compris, ils vont baisser les taux. Ils nous ont confirmé ça la semaine dernière, mais on a besoin d'informations pour y croire encore un petit peu. Alors hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu d'abord un PIB qui était légèrement en ralentissement. Deuxièmement, les jobless claims qui étaient légèrement plus faibles que prévu. Troisièmement, on voit que gentiment les choses sont en train de ralentir un peu partout. Il y a Nike qui a publié des chiffres hier en disant que c'était compliqué, qu'ils allaient devoir couper des coûts, en gros licencier. Pourquoi? Parce que finalement la consommation est en train de ralentir. Donc tout se recoupe, tout est en train de se régler. C'est un plan qui se déroule sans accroc, bien sûr. Eh bien la croissance ralentit, ça va de moins en moins bien. On a aussi le Philly Fed qui était nettement en dessous des attentes. C'est l'activité économique dans la région de Philadelphie. Donc tout ça ralentissait et tout ça allait dans la bonne direction, puisque finalement ça veut dire que si l'économie ralentit, la Fed n'aura pas d'autre option que de baisser les taux à partir du mois de mars, comme le marché l'a déjà largement anticipé. Donc du coup, cette faiblesse nous confirme cette stratégie que l'on imagine que la Fed va baisser les taux. Malgré que depuis une semaine, depuis le dernier meeting de la Fed, on a vu plein de banquiers centraux débarquer pour dire « Ouais, non, on n'est pas vraiment convaincu en ce qui concerne le fait qu'on va baisser les taux tout de suite, qu'on aimerait surtout bien voir c'est l'inflation aller en direction des 2%. » Bah ça tombe bien parce que cet après-midi, on aura le PCE qui est le chiffre préféré de la Fed, qui devrait nous confirmer effectivement que cette inflation ralentit et qui devrait aussi nous permettre de continuer à aller dans la bonne direction, à savoir cette unique direction qui nous intéresse, la baisse des taux en 2024. C'est notre seul objectif pour le moment. Et hier, c'est un petit peu ce qu'on nous a de nouveau confirmé. Résultat, le sell-off de mercredi a été rapidement oublié puisqu'on a quasiment tout rattrapé. Et puis maintenant, on n'est pas si loin des plus hauts de tous les temps et on vient de ressortir la dernière statistique en date, le Santa Claus Rally, le rallye du Père Noël, qui n'est pas le même que le Christmas Rally général dans lequel on est depuis quasiment début novembre. Là, on parle du rallye du Père Noël, beaucoup plus court, beaucoup plus concentré, mais statistiquement beaucoup plus fréquent que le reste. Alors le Santa Claus Rally, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement le fait que l'on sait grosso modo qu'entre le dernier jour de trading avant Noël plus 7 jours de trading derrière, enfin un total de 7 jours de trading, ce qui nous amène gentiment au 3 janvier, eh bien durant cette période-là, historiquement parlant, si on regarde sur les 30 dernières années, ça marche quasiment à chaque fois. Il y a juste eu 5 fois où ça n'a pas fonctionné, où les marchés ont baissé durant cette période, dont l'an 2000 et 2008. Mais grosso modo, durant cette période, ça ne fait que monter. Bon, hausse moyenne 1%. Si on étend la recherche à 1928 jusqu'à aujourd'hui sur quasiment près de 100 ans, on se rend compte que cette fois, eh bien, c'est 1,6% de hausse en moyenne sur les 7 derniers jours, depuis le dernier jour avant Noël jusqu'au début de l'année suivante. Donc, globalement, on se dit, à partir de maintenant, ça ne peut que monter. Statistiquement, 79% du temps, ça monte. Donc, voilà, c'est génial. On va finir l'année en roue libre, ça va être tranquille, ça va faire que monter. Personne ne se pose de questions. Alors, il faut juste retenir une chose dans cette statistique, c'est que si jamais, je dis bien si jamais, ce qui paraîtrait hautement improbable, vu l'année canonissime que l'on vient de vivre, eh bien si jamais ça venait à baisser ou à ne pas monter durant ces prochains jours, jusqu'au 3 janvier, je le rappelle, à ce moment-là, statistiquement, quasiment 100% du temps, le mois de janvier est négatif. Donc voilà, il faut le savoir. Mais pour l'instant, en tous les cas, on n'est pas dans cette direction. On est plutôt convaincu que the only way is up, baby. Donc voilà, Santa Claus Rally, il est là, il nous ouvre les bras. On est prêt pour ces prochains jours de trading.
donc personne ne se pose vraiment de questions du tout dans le marché. On notera juste une chose quand même, c'est l'Angola qui s'est barré de l'OPEP, qui a claqué la porte, donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'instabilités qui sont en train de se développer dans le monde du pétrole. Pour l'instant, le baril est toujours à 74,5, même si il nous a fait une petite faiblesse sur la démission de l'Angola, si on peut dire ça comme ça. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a une certaine instabilité. Les Américains qui pompent beaucoup trop par rapport à ce que les Saoudiens aimeraient. Ça pourrait donner un petit peu de volatilité sur le pétrole l'année prochaine. Une chose à surveiller, même si c'est pas le jour pour en parler. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de trading avant Noël. On a bien d'autres choses à faire, comme la liste des courses pour savoir si on fait du foie gras en entrée, du saumon en entrée, et puis qu'est-ce qu'on fait comme plat principal, puis est-ce qu'il faut faire la bûche soi-même, ou est-ce qu'il faut aller l'acheter directement au magasin. Bref, en gros, c'est ainsi que se termine gentiment cette année de trading. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne le Morning Bull Live, le Swiss Bliss, la chaîne Swissquote en français, il n'y aura pas de Swiss Bliss ce week-end parce que Noël oblige. Et oui, des fois, j'ai aussi le droit de ne rien faire. Et puis la semaine prochaine, petite semaine raccourcie, donc il y aura, je pense, 2 vidéos. Je sais pas comment je vais faire les vidéos, si vraiment on va parler des marchés, parce qu'il y aura pas des monstres trucs à dire. Si vous avez des sujets que vous avez envie d'aborder en finance, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo et me dire de quoi vous aimeriez parler. Je pense qu'on va caser 2 vidéos la semaine prochaine, et puis ensuite on rattaquera un rythme normal à partir du 3 janvier. Mais d'ici là, j'aurai l'occasion de vous souhaiter déjà la bonne année, machin, tout ça. En ce qui concerne pour aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël à tous, à vous tous, tous les auditeurs qui sont sur le Morning Bull Live depuis 3 ans et demi, à vos familles. Profitez bien de cette période de repos, brève, mais il faut quand même en profiter. Et puis, en tout cas, merci, vraiment merci. Les mots me manquent pour vous dire merci encore de nombreuses fois pour votre assiduité et le fait que vous reveniez régulièrement. On est bientôt 35 000 sur cette chaîne. On va continuer, on va aller chercher les 50 000 au moins. Ah oui, step by step. En tout cas, vraiment, merci d'être là. Tous les matins, ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes là, même si je le vois après. Mais en tous les cas, merci à tous. Joyeux Noël, profitez bien et on se revoit la semaine prochaine de toute manière. Allez, enjoy, bon appétit, buvez pas trop. Bye bye.